Bienvenue sur ce résumé de la puissance de votre subconscient, de Joseph Murphy. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Nous sommes les architectes de notre vie. À chaque instant de la vie, nous créons notre réalité. Non pas lorsque nous choisissons une future profession, un partenaire ou une maison pour une vie de famille heureuse, mais bien plus tôt. Nous le faisons constamment lorsque nous pensons. Nous ne sommes donc pas des observateurs passifs, mais des participants actifs à la réalité. De plus, nous pouvons l'influencer et en créer une nouvelle. La clé de ces possibilités est notre subconscient. Il exauce les souhaits, guérit, apporte la richesse et le succès. Pour accéder à ce pouvoir, nous devons vérifier notre façon habituelle de penser. Les pensées lumineuses produisent de beaux résultats, tandis que les pensées sombres attirent les difficultés et les coups durs. Tout ce que nous avons aujourd'hui est le résultat de ce que nous avons pensé hier. Cela semble simple. Pensez bien pour que le bien arrive. Mais il n'est pas toujours possible de penser positivement. Parfois, la peur, la colère, l'envie ou le ressentiment nous affectent. Nous imaginons des événements terribles et décevants dans notre esprit. Nous permettons à ces événements de devenir réalité lorsque nous pensons de manière systématique. Le livre de Joseph Murphy nous apprend à contrôler le subconscient, explique les caractéristiques de son fonctionnement et donne des outils à utiliser pour être plus heureux. Il propose une série de techniques pour nous aider à prendre conscience de la puissance du subconscient, à y puiser et à l'utiliser à bon escient. Nous apprendrons à neutraliser les pensées négatives et à nous concentrer sur celles qui nous faciliteront la vie. Nous découvrirons également le rôle du subconscient dans la récupération et la guérison, ainsi que le sens de la relaxation. Que se cache-t-il, selon vous, derrière la méthode du film mental ou l'autosuggestion? Chaque chapitre contient des conseils pour entrer en contact avec le subconscient et l'utiliser pour son bien-être personnel. Point clé 2. Nous sommes ce que nous pensons. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une personne mène une vie heureuse et réussie alors qu'une autre se contente du minimum? Le succès et la richesse ne dépendent pas du niveau d'éducation ou du lieu de travail. La raison se trouve dans la manière de penser. Ce que nous pensons et la manière dont nous le pensons déterminent notre réalité. Tout comme la chance et le succès, l'échec est le résultat naturel d'une pensée habituelle. Essayez de regarder autour de vous et de vous rendre compte du lien entre ce que vous pensiez hier et ce qui vous entoure aujourd'hui. C'est notre esprit qui crée ce qui nous entoure. Cette maison, ce travail et cette personne à côté de nous. Souvenez-vous que ce n'est pas la chose en laquelle vous croyez, mais la croyance maintenue dans votre propre esprit qui donne un résultat. Joseph Murphy. Bien entendu, cela ne signifie pas que chaque pensée crée une nouvelle réalité. Potentiellement, elle a cette capacité, mais c'est sa régularité et sa répétition qui comptent le plus. Si nous pensons constamment que nous allons être licenciés sans raisons objectives, nous recevrons naturellement le résultat correspondant. Nous pouvons même penser que nous avons prédit cet événement. Mais en réalité, nous l'avons créé grâce à la puissance du subconscient. Le subconscient a répondu aux pensées conscientes et a satisfait la demande. Ce sont nos pensées qui ont déclenché ce processus. Nous pouvons choisir la vie que nous voulons en réalisant le pouvoir créatif de la pensée et l'importance du subconscient dans la création de la réalité. Les pensées ne font pas seulement notre réalité, elles façonnent aussi notre personnalité. Ce que nous pensons finit par affecter notre humeur quotidienne et notre caractère. Nous réalisons qu'en changeant notre façon de penser, nous pouvons nous changer nous-mêmes et changer les conditions dans lesquelles nous vivons. Cela semble encourageant, n'est-ce pas? Nous pouvons être aussi prospères et heureux que nous l'imaginons, et nous pouvons l'imaginer à l'infini. De plus, nos pensées influencent notre état de santé et même la rapidité du processus de vieillissement. Vous connaissez certainement des personnes qui apprennent de nouvelles choses et qui sont pleines de vitalité à un âge avancé. Par exemple, Vera Wang, à 73 ans, continue de créer des tenues élégantes. De plus, elle ne fait pas son âge. Grâce à la croyance en notre force et à la capacité du subconscient à changer notre réalité, nous pouvons tout avoir. Point clé 3. La conscience commande, le subconscient met en œuvre. La conscience et le subconscient sont étroitement liés. Ils forment tout un mécanisme que nous pouvons ajuster pour notre bien. Tout commence au moment où la pensée naît dans notre esprit. Par exemple, imaginez qu'il serait merveilleux d'avoir une maison au bord de la mer. À partir de ce moment, la pensée commence sa vie. Nous pouvons décider que notre idée n'est pas réaliste parce que nous n'avons pas d'argent et que nous n'avons aucune chance d'en gagner suffisamment pour nous permettre de réaliser ce rêve. Nous bloquons donc cette pensée en nous concentrant sur le fait que nous ne pouvons pas avoir une maison au bord de la mer. Nous sommes tristes et déçus, et le subconscient reçoit un signal et multiplie les rêves non réalisés, la tristesse et la déception. Le subconscient met en œuvre ce que nous nous efforçons consciemment de réaliser, que ce soit en bien ou en mal. L'esprit subjectif ne se préoccupe pas de savoir ce qu'il doit mettre en œuvre. Il exécutera n'importe quel ordre de la conscience. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous pensons.
L'esprit subconscient n'a pas le pouvoir de régir les pensées et les idées, mais il peut les matérialiser. Cette partie subconsciente accepte tout sans discuter. C'est pourquoi il est si important de surveiller ses pensées. Après tout, si nous nous concentrons sur la maison de nos rêves, et non sur le fait que nous ne pouvons pas la voir, nous obtiendrons un endroit, mais pas l'impossibilité d'avoir quelque chose. Attendez le meilleur pour obtenir le meilleur. La tâche de l'esprit conscient est de filtrer les pensées et les idées qui apparaissent. La mission du subconscient est de mettre en œuvre des pensées qui apporteront plus de bonheur. Nous avons le pouvoir de donner au subconscient la demande dont nous avons besoin. Alors, faisons-le bien. Par exemple, répétez plusieurs fois. Je peux tout avoir grâce à la puissance du subconscient. Je suis décidé et motivé. Cette phrase peut être une base méditative pour attirer les bonnes expériences. Un résultat positif ne se fera pas attendre si l'on synchronise sa conscience et son subconscient et qu'on les unit dans un but commun. Le saviez-vous ? 30% du temps, notre cerveau erre dans le subconscient et ne se concentre sur rien. Point clé 4. Les moyens d'entrer en contact avec l'esprit subconscient. Il est essentiel de comprendre que le subconscient peut nous donner tout ce que nous demandons. Ses possibilités sont illimitées dans le temps et dans l'espace. Mais comment accéder à ce pouvoir infini ? Il existe 3 états dans lesquels nous pouvons facilement nous connecter au subconscient. L'état de détente, l'état de somnolence, l'état de quasi-éveil. Chacun de ces états implique une faible activité de la conscience et des processus de pensée. Ils sont donc idéaux pour appliquer les techniques de travail avec le subconscient. Il existe plusieurs façons de se connecter au subconscient et de le convaincre de travailler pour vous. La première consiste à utiliser activement l'imagination. Essayez de dessiner dans votre esprit ce que vous voulez maintenant. Vous pouvez imaginer le travail de vos rêves, une nouvelle voiture ou la rencontre tant attendue avec votre âme sœur. Cette méthode sera encore plus efficace si vous faites bouger et défiler ces images dans votre imagination comme un film dont vous seriez le personnage principal. C'est ce qu'on appelle la méthode du film mental. La deuxième méthode consiste à formuler votre désir ou votre aspiration en une courte phrase et à la répéter systématiquement 3 à 5 fois avant de vous endormir. Par exemple, « Je suis soutenu dans toutes mes initiatives. L'univers se soucie de moi » ou toute autre option. Une autre technique consiste à percevoir votre désir comme quelque chose qui existe déjà. Par exemple, comme si vous viviez déjà dans la maison de vos rêves. Parlez de votre objectif au présent. Cette méthode est étroitement liée à l'imagination. Il est nécessaire d'imaginer des détails spécifiques, tels que la couleur du toit et la forme des fenêtres. Mais il est tout aussi important de ressentir le bonheur, la joie, la plénitude et la gratitude qui se manifestent lorsqu'un rêve est déjà devenu réalité. Le sentiment de gratitude est une autre façon de se connecter au subconscient et une clé supplémentaire pour réaliser un souhait. Lorsque nous sommes reconnaissants pour ce que nous n'avons pas, nous demandons à notre subconscient de le réaliser. N'oubliez pas que la tension et l'entêtement bloquent le subconscient. Nous devons croire aux possibilités infinies du subconscient. Point clé 5. Comment fonctionne la prière thérapeutique ? De toutes les façons de se connecter au subconscient, c'est la prière qui soulève le plus de questions. Il est essentiel de comprendre que la prière thérapeutique n'est pas une question de religion mais de foi. Il s'agit de 2 choses différentes. Le subconscient ne prête pas attention à l'endroit et à la manière dont nous prions. Il ne tient pas compte des rituels et ne fixe aucune restriction. La seule chose qui compte, c'est le degré de notre foi. Mais que signifie croire ? La foi est une pensée qui pénètre profondément dans notre subconscient. Ce que nous croyons n'a pas d'importance. Ce qui compte, ce n'est pas l'objet de la foi, mais la façon dont nous y pensons. Par exemple, imaginons que nous ayons l'opinion que tous les étrangers sont mauvais. Pour l'instant, ce n'est qu'une pensée qui n'a aucun pouvoir et qui peut disparaître aussi vite qu'elle est apparue. Mais que se passe-t-il si nous sommes mentalement d'accord avec elle ? Cela signifie que nous croyons en cette idée. Il est donc sage de n'accepter que les bonnes choses. La prière est un moyen de fixer les pensées que nous avons dans le subconscient. Elle est comme un pont entre le conscient et le subconscient. La prière thérapeutique implique de choisir consciemment une idée que l'on veut matérialiser. Elle est utile dans le processus d'auto-guérison. Tout d'abord, il faut savoir que le subconscient a créé tout ce qui nous entoure, qu'il contrôle toutes nos fonctions internes et qu'il a donc le pouvoir d'influencer notre santé. La maladie est la conséquence de pensées négatives, mais le subconscient peut les modifier. La formulation de votre prière n'a pas d'importance. Elle peut être courte. Quelque chose comme « Je suis en parfaite santé et fort. Mon corps se régénère chaque jour. Je sens la force de mon corps. » Lorsque nous prions, nous bloquons toutes les pensées négatives. Nous faisons consciemment des efforts et nous nous concentrons sur les pensées positives. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à croire sincèrement ce que vous dites la première fois. Continuez à le répéter. Chaque fois, vous accepterez de mieux en mieux une nouvelle idée. Point clé 6. Les pensées des autres n'ont pas le pouvoir d'influencer notre vie. Nous accordons parfois trop d'importance aux paroles des autres. Cela peut être dû au doute de soi
et nuit souvent à notre vie. Dans l'enfance, il est naturel de faire confiance aux adultes et d'accepter leur opinion comme la vérité. Mais aujourd'hui, nous sommes assez grands pour nous fier à nos pensées et à nos croyances. Nous avons le pouvoir de résister aux opinions et aux points de vue des autres. Par exemple, lorsque quelqu'un dit que nous dégageons de l'insécurité, nous pouvons rejeter cette pensée ou réagir. Mais cette pensée n'aura un pouvoir créateur que si nous la laissons faire. Tout dépend donc de notre réponse. Il est parfois difficile de supporter une opinion qui concerne nos peurs. L'autosuggestion est une méthode pour faire face à nos peurs et à d'autres états négatifs. La peur et l'anxiété nous poussent à accepter mentalement une opinion extérieure et à croire en son pouvoir. Pour appliquer l'autosuggestion, il faut trouver un endroit calme, détendre le corps pour entrer en contact avec le subconscient et répéter ce dont nous essayons de nous convaincre. Par exemple, je dessine très bien, les gens admirent mon travail, j'ai confiance en mon talent. Bien sûr, chacun formulera cette phrase en fonction de sa demande propre. À force de répétition systématique, nous aurons davantage confiance en nos capacités. Lorsque quelqu'un dira que quelque chose ne va pas chez nous, ces mots ne pénétreront pas dans notre subconscient car la confiance en soi remplacera notre peur. Nous pouvons rejeter toute pensée qui nous est suggérée et la garder hors de notre subconscient. Nous sommes les seuls à donner de la force aux idées des autres. Nous pouvons choisir d'accepter ou non les opinions des autres. La possibilité de choisir est notre force et notre liberté. Nous pouvons choisir ce que nous pensons et ce que nous désirons. De plus, nous pouvons ajuster et modifier chaque choix avec l'aide du subconscient. Point clé 7. Il n'y a aucune raison de ne pas être riche, en bonne santé et jeune. Nous sommes nés pour être en bonne santé, heureux, prospères et vivre dans l'abondance. Nous devrions considérer qu'il s'agit d'une loi fondamentale de la vie. Lorsque nous acceptons que la santé et le succès sont les règles de la vie, nous aidons le pouvoir du subconscient à réaliser ce que nous voulons. Cependant, nous oublions parfois ou ne savons même pas que la maladie n'est pas la norme. Nous ouvrons ainsi la porte à la maladie dans notre vie. Si la maladie existe déjà, le subconscient a le pouvoir de la vaincre. Le subconscient guérit et renouvelle. Il est nécessaire de se concentrer sur la santé, de s'imaginer en bonne santé et de voir comment cette santé va se manifester. Par exemple, imaginez que vous réussissez à faire de la randonnée parce que vous êtes très fort et résistant. Cela stimulera l'esprit subjectif et augmentera l'énergie et l'endurance dans votre vie. N'est-ce pas impressionnant ? Répétez que vous êtes en forme et robuste suffisamment de fois pour l'accepter comme la seule option possible. Croyez que vous êtes en bonne santé. Il est clair que l'esprit subjectif peut donner non seulement la santé, mais aussi la richesse. L'aisance financière est une condition aussi naturelle de la vie humaine que la santé. L'abondance et le succès indiquent la bonne direction de nos pensées, tandis que la pauvreté et le manque prouvent le contraire. Pour obtenir la richesse et l'argent, nous devons éliminer les conflits internes. Il ne sert à rien de répéter des phrases sur la richesse si nous avons l'attitude que l'argent est sale ou que l'argent est mauvais. Pour mettre fin à cette attitude négative, nous devons croire sincèrement que chaque personne a droit à la richesse dès sa naissance. Il est également essentiel de se réjouir des succès des autres, car, de cette manière, nous montrons à notre subconscient que nous sommes prêts pour le succès et les réalisations. L'âge n'est point l'envol des années, mais l'aurore de la sagesse dans l'esprit de l'homme. Joseph Murphy. Grâce au pouvoir de l'esprit subconscient, nous pouvons rester jeunes et désireux de vivre beaucoup plus longtemps. La façon dont nous percevons la vieillesse est importante. Si nous pensons que la vieillesse est la fin de la vie, ce sera la fin. Mais si nous pensons qu'il s'agit d'une transition vers un nouveau niveau, nous obtenons un résultat complètement différent. Certaines personnes ne trouvent leur place dans la vie qu'après la retraite. Elles voyagent, font de la photographie ou apprennent de nouvelles langues. Tout cela parce qu'elles ne se fixent pas de barrière d'âge, mais profitent de la vie et croient qu'elles peuvent être belles à tout âge. N'oubliez pas que nous sommes aussi vieux que nous le ressentons. Conclusion du résumé. Nous possédons un incroyable trésor intérieur, l'esprit subjectif. Il est si puissant qu'il peut changer notre destin. Il ne dépend pas de la religion que nous pratiquons, ni de la manière dont nous prions, ni du lieu où nous le faisons. Il contrôle tous les processus de notre corps, de la respiration à la digestion, et son pouvoir créatif fonctionne même lorsque nous sommes endormis. Ce type d'esprit communique avec nous par l'intuition, l'inspiration et les idées soudaines. Il contribue toujours à notre développement et à notre prospérité, et multiplie tout ce que nous y mettons. La première étape pour entrer en contact avec la puissance du subconscient est de prendre conscience de son omnipotence et de son caractère illimité. Cela signifie que nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons, car les obstacles n'existent que dans notre tête, et nous pouvons donc les éliminer. La deuxième étape importante consiste à comprendre que la pensée négative n'est qu'une habitude qui peut être rompue et remplacée par une habitude de pensée positive. Nous sommes les créateurs actifs de notre vie, et non de simples observateurs sans foi ni loi. À essayer. 1.
Notez toutes vos pensées sur papier pendant une semaine afin d'évaluer leur tendance prédominante. Cela vous aidera à comprendre comment vous pensez maintenant et quelles sont les conséquences auxquelles vous pouvez vous attendre à l'avenir. 2. Élaborez votre prière méditative. Pour ce faire, déterminez ce que vous voulez le plus maintenant et formulez-le en une courte phrase. Essayez de la répéter 3 à 5 fois avant de vous endormir et immédiatement après votre réveil. 3. Enregistrez un rappel quotidien sur votre téléphone portable afin de pouvoir répéter des mots de gratitude au moment opportun. Par exemple, merci pour cette nouvelle journée, ce temps ensoleillé, cette bonne santé et cette bonne humeur. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.